Chers leaders, bonjour, bienvenue sur la chaîne Investir en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du mail qu'on a reçu hier comme quoi la valeur du pétrole avait atteint 2400 $ il y a quelques jours, qui est une information erronée. Dès que j'ai reçu le mail, je suis venu directement pour vérifier. Et l'évolution de pétrole, alors quand on regarde le 14, la valeur la plus élevée c'était 400 $. Quand on vient jusqu'au 9, le plus élevé c'était 461 $. Donc c'était une information fausse. On n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Donc si on regarde sur Etherscan l'évolution du token Petron, on voit que les tokens Petron est au nombre de 50 000. Donc le holder, c'est les gens qui détiennent le Petron, c'est 94 543 $ et la transaction c'est 200 953. D'ailleurs, un bon token n'évolue pas de cette manière. En fait, nous, on ne voit pas l'évolution du Petron. Pour le voir, il va falloir qu'on reçoive un message venant de Petron Pay pour nous dire qu'avant-hier, le Petron était à 2400. Ça, c'est pas vrai. On n'a pas besoin de ça. Et nous, ce qu'on a besoin, c'est que le Petron prenne de la valeur et qu'on arrive à swapper. Ou sinon, qu'on réduit le prix du pétrole. Si on vendait le pétrole aujourd'hui à 200 $, on n'aura pas de problème pour swapper et récupérer notre argent et récupérer même plus que ce qu'on a mis. Et c'est ce qu'on souhaite. C'est ça qui devrait être l'avantage d'avoir du pétrole. Sinon, moi, je ne vois pas un autre avantage. Donc, quand on regarde ici, ça, c'est le nombre de transferts et les heures de transfert. Vous voyez, il y a 2 minutes, il y a quelqu'un qui a swappé. Il y a 11 minutes, il y a, voilà, vous voyez 24 minutes, 47 minutes, ainsi de suite. Donc ça, c'est les portefeuilles et les détenteurs. Vous voyez, from, to. Donc quand vous voyez ça, c'est sûr que c'est un achat. Et tout ça, en gros, les gens ne font que swapper pour récupérer de l'Ethereum et après le vendre. Voilà. Donc si on vient sur les holders c'est les gens qui détiennent le pétrole et on voit qu'il y a quelqu'un qui détient 71,83% de pétrole, soit 35 919 pétrole. Ce dernier ne peut être que le propriétaire, le CEO. Et nous savons tous, le jour qu'il va récupérer son argent, c'est fini. Le pétrole ne voudra même pas, un pétrole ne voudra même pas $1. Ça, c'est une réalité et on le sait tous. Et après, ce sont nous, les simples détenteurs. Si vous voyez, une personne qui détient 0,2, 0,18, 0,0 qui correspond à 91 pétrons, 34 pétrons, 28 pétrons sur 50 000 pétrons, ça ne signifie pas grand chose. Ça ne signifie pas grand chose, vous voyez. Donc c'est les simples détenteurs qui sont, la page est longue, mais c'est ça, voilà. C'est des petites quantités. Maintenant, si on vient et qu'on regarde les opérations, vous voyez, il y a quelqu'un qui vient d'acheter du pétrole. Voilà, il y a quelqu'un qui vient d'acheter une petite quantité de pétrole à valeur de 1738 $ USDT. Voilà, quelqu'un d'autre qui vient d'acheter à 226 USDT. Et tout le reste, c'est des ventes. Vendre. Un petit achat, vente. Voilà, donc et à ce stade, le pétrole ne peut pas prendre de la valeur. Le cours ne va pas monter parce que la capitalisation boursière est très faible pour permettre à pétrole de prendre de la valeur. Donc dans cette situation, si on dit que le pétrole va prendre de la valeur, que le pétrole va atteindre 1000 $, 2000 $, 3000 $, ça ressemble à une illusion et c'est pas ce qu'on veut. Donc si vraiment le cours du pétrole ne peut pas évoluer, qu'on réduit le prix d'un pétrole pour nous permettre à faire des swaps et retirer notre argent. Voilà, c'est ce qu'on souhaite et comme on le dit en langage pétrolier, rendez-vous au sommet.